Spirit of God is in this place. The Spirit of God is strong in this place. I feel His anointing strong here. You might have been expecting something. Just open your spirit to receive. Whether you're watching us through the networks, open your spirit to receive. This song is entitled Holy Spirit. Bonsoir, bonsoir, bonjour. Bonsoir. Bonsoir à tous. Yes, ça va. Bonsoir Marie-Jo, Cathy, Jocelyne, Myriam. Invitez vos amis. Bonsoir Jocelyne. Bonsoir Florette. Invitez vos amis, on va commencer. Ouais, ça bug. Amen, amen, Cathy. Amen. Somebody say Holy Spirit. Amen. La connexion n'est pas bonne. Amen. Je ne sais pas comment vous avez la connexion. Dites-moi. Moi, j'ai pas une bonne connexion. J'ai pas du tout une bonne connexion. Amen. Donc, c'est pour ça que j'ai mis du temps à me connecter. Donc, si on est coupé ou quoi que ce soit, ne vous inquiétez pas, ne paniquez pas, quoi. Parce qu'il n'y avait pas de connexion du tout. Amen. J'ai essayé sur tous les appareils. Bon, pas possible. Donc là, je vais commencer rapidement. Donc, fixez votre attention sur l'éternité. Amen. Fixez votre attention sur l'éternité. C'est le rhapsodie donc d'aujourd'hui. Le verset d'ouverture 1 Corinthiens chapitre 15 verset 19. Si c'est dans cette vie seulement que nous espérons en Christ, nous sommes les plus malheureux de tous les hommes. Amen. Donc, c'est le 1 Corinthiens chapitre 15 verset 19. Voilà, ok, d'accord. Dieu connecte toujours tout ce qu'il fait avec l'éternité, parce qu'il pense en termes d'éternité. Il est le Dieu éternel, et tout ce qu'il fait est en rapport avec l'éternité. Amen. Dans Ecclésiaste chapitre 3 verset 11, la Bible dit, Amen. Il a fait toutes choses belles en son temps. Il a également mis l'éternité dans le cœur des hommes. Amen, amen. Dieu est un Dieu éternel, le Dieu invisible, le Dieu éternel. Et le rhapsodie est en train de nous dire, c'est la parole même de Dieu qui nous dit que Dieu fait toutes choses en rapport avec l'éternité. Amen. C'est pour ça Jésus-Christ, son Fils, est venu dans le monde pour nous apporter la vie en abondance, la vie éternelle en abondance. Tout pour lui, c'est pourquoi aussi la Bible nous dit que pour Dieu, un jour est 1000 ans et 1000 ans sont un jour aussi pareil, parce que il est en dehors du temps. Le temps ne compte pas pour lui. C'est pour ça que aussi, des fois, nous avons l'impression d'attendre, alors qu'en fait, nous n'attendons pas. Mais autour de nous, les circonstances, les choses font que nous pensons que nous sommes en train d'attendre, alors qu'en fait, nous n'attendons pas. Amen. Puisqu'il est un Dieu éternel, donc tout ce qu'il fait, s'il dit que c'est fait, c'est que c'est fait. Et ça demeure dans l'éternité. Il a apporté l'éternité donc aux hommes afin qu'ils puissent voir au-delà de ce monde. Malheureusement, certains chrétiens ne réalisent pas cela. Donc leurs affaires, leurs plans de famille, leurs intérêts et relations ne sont pas connectés à l'éternité. Tout ce à quoi Dieu s'intéresse, tout ce qu'il fait est lié à l'éternité. Donc, fixez votre attention sur l'éternité. Focalisez-vous sur le dessein de Dieu pour votre vie. Voilà ce qui compte. Cela doit être une révélation que vous acceptez, que vous endossez et assimilez dans votre esprit. Amen. Une connaissance qui est un principe directeur dans votre vie. Cela signifie que partout où vous allez et tout ce que vous faites est uniquement inspiré
par le dessein éternel et la volonté parfaite de Dieu pour votre vie. Amen. Est-ce que la connexion est bonne? Parce que je ne vous vois pas. Donc, faut pas que ça fasse comme hier, je voyais rien. D'accord, ok. Donc, je continue. Le Seigneur vous enseigne, vous inspire et vous fortifie par sa parole. Amen. Aujourd'hui, parce qu'il regarde au-delà du présent. Dieu ne regarde pas aux choses. Par exemple, nous avons une circonstance, nous vivons une situation, par exemple, là, aujourd'hui, nous vivons une situation. Dieu ne regarde pas la situation à ce que nous vivons aujourd'hui. Il regarde au-delà de la situation. Nous avons du mal parce que nous ne fonctionnons pas trop dans le spirituel, mais Dieu regarde lui au-delà. Il regarde la victoire que tu as, il ne regarde pas le problème que tu as. Il regarde l'enfant que tu as, par exemple, il ne regarde pas la stérilité dont tu parles. Il ne sait même pas de quoi tu parles. Il regarde, je sais pas, au mariage, ta famille que tu as déjà fondée. Il regarde pas à ton célibat dont tu te plains tous les jours. Il regarde à ton travail qu'il t'a déjà donné. Amen. Où il te voit, lui, là-bas. Mais il ne regarde pas à ton chômage dont tu parles. Amen. Puisqu'il est un Dieu éternel. Bonsoir, Flore. Bienvenue. Puisqu'il est un Dieu éternel, donc il ne peut que parler éternité, il ne peut pas parler limité, il ne peut pas parler de choses qui sont limitées. Amen. Oh, amen. Moi, chez moi, ça va, hein, ça bug pas, mais bon, désolé. Essaie de vite te déconnecter, reconnecter. Il ne regarde pas à ce que tu vis actuellement, parce que lui, il est un Dieu éternel, donc il connaît déjà la fin. Jésus-Christ, la Bible nous dit que il est le commencement et la fin, l'alpha et l'oméga. C'est par lui que commence tout, c'est par lui que tout finit. Right? Et lui, Dieu n'a pas de fin. Quand il a créé le ciel et la terre, c'est vrai, on voit la terre, elle est ronde comme ça. On ne sait même pas par comment il a commencé. On ne sait pas de comment, on ne sait pas le pourquoi, on ne sait pas. La Bible nous déclare le comment, mais personne ne peut vraiment savoir, connaître comment. Ça va, merci Flore. Les mystères de Dieu. J'ai eu du mal à me connecter, c'est pour ça que je suis en retard, désolé. Donc, parce qu'il est éternel, parce que il ne regarde pas à un jour, à une minute, puisqu'il est illimité, il est illimité. Et vivant en nous, par son Esprit Saint, il fait de nous aussi des gens, je parle de Rhapsodie des réalités, fixez votre attention sur l'éternité, Flore. Et le verset d'ouverture, c'est 1 Corinthiens, chapitre 15, 19. Et on dit, la Bible déclare que Dieu a fait toutes choses belles en son temps, et il a également mis l'éternité dans le cœur des hommes. Amen. Ah, amen, amen, Marie-Jo. Donc peut-être que le Saint-Esprit a voulu que je me connecte à cette heure-ci. Amen. Donc il met l'éternité dans votre cœur. C'est pour ça que quand vous étudiez la parole de Dieu est éternelle. C'est pour ça que quand vous étudiez la parole de Dieu, avec ce Dieu-là qui est éternel en vous, avec Christ en vous, avec le Saint-Esprit qui vit en vous, c'est pour ça que c'est facile pour vous de comprendre les choses de Dieu. C'est facile de rentrer dans la révélation. C'est pour ça que tout vous est ouvert. L'intelligence s'ouvre, le savoir prend place, parce que justement, ce Dieu éternel est en vous, et il met toute son éternité dans votre cœur. Amen. Donc, il regarde même au-delà de toutes les années que vous allez vivre sur la terre. Amen. Il regarde à ce que vous allez faire de votre vie dans ce monde, ce qui déterminera ce que l'éternité sera pour vous. Par conséquent, voyez au-delà de ce monde. Vous vous rappelez que quand Dieu a dit à Abraham de regarder le ciel, de regarder les étoiles, est-ce que combien tu en vois, est-ce que tu peux les compter? En fait, Abraham a su, puisque Abraham étant un prophète, Abraham étant un homme vraiment de foi, Abraham a regardé au-delà de ce que Dieu lui demandait. Abraham a regardé au-delà. Il n'a pas commencé à compter 1, 2, 3, 4, 5, il se serait limité. Il a regardé au-delà de ce qu'il voyait, des milliers d'étoiles qu'il voyait. Et aujourd'hui, la promesse s'accomplit quand il lui dit que voilà ce que sera ta postérité. Vous et moi, Dieu ne parlait pas du peuple juif, parce que au départ on pouvait dire ah mais Dieu parlait du peuple juif, mais Dieu voit au-delà même de ce qu'il te dit. Il te dit ça parce que tu es un être humain, donc
tu es obligé d'avoir déjà de rentrer déjà dans une compréhension. Mais il ne te dit pas pour te dire que c'est ce que je vais te donner. Il te dit pour te montrer que ce que je te dis, ce que je te propose, n'est rien à côté de ce que tu as déjà. Amen. Si tu demandes un enfant que une prophétie sorte, oui, tu auras un enfant. Si tu accueilles la prophétie avec, par exemple, une vision de jumeaux, de triplés, c'est ce que tu auras. Mais si tu accueilles la prophétie avec un seul bébé en voyant un seul enfant, c'est ce que tu auras. Amen. Alors qu'en fait, Dieu te donne le choix. Il l'ouvre, c'est-à-dire qu'il te donne une ouverture, une grande ouverture pour laisser ton imagination, ton cœur déborder et puis imaginer tout ce qui t'est possible. Parce que tout ce que tu peux imaginer est possible à Dieu. Il n'y a rien que ce que l'homme puisse imaginer qui soit impossible à Dieu. Si tu arrives à imaginer quelque chose, par exemple aujourd'hui, les gens ont créé des fusées pour aller sur la Lune. Dieu avait déjà prévu ça d'avance. Il avait déjà vu ça. Il est un Dieu éternel. C'est lui qui donne même l'intelligence à l'homme. Il avait déjà prévu ça. Il avait prévu qu'ils iraient le chercher sur Mars et sur la Lune. Alors qu'il n'y est pas. Alors qu'il est dans votre cœur. Il avait prévu que on se déplace avec des avions. Amen. Et non des chevaux. Il avait déjà tout prévu. Il n'y a rien que l'homme puisse imaginer que Dieu n'ait déjà créé dans le spirituel. Il a déjà tout créé dans le spirituel. Et quand tout est créé dans le spirituel, maintenant, nous, ce qu'il nous faut, c'est que nous devons maintenant marcher dans le spirituel et voir, comme Abraham, voir dans le spirituel afin que cela s'accomplisse dans le réel. Et même en s'accomplissant dans le réel, nous devons toujours demeurer, toujours dans l'infini. Amen. Dans l'infini. Sinon, nous ne pouvons pas comprendre les choses de Dieu. Si nous limitons nos regards, par exemple, si tu t'attends à un travail de caissière et que tu ne te vois pas avec ta propre entreprise ou tu ne te vois pas truc, tu n'as pas, le monde parlera d'ambition. Amen. Mais quand tu es chrétien, on ne parle plus d'ambition. On parle de voir dans l'éternité. On ne parle pas d'ambition. On ne parle pas, les gens te diront, mais tu rêves. Non, tu ne rêves pas. Tu ne fais que visionner. Tu ne fais que visionner la grâce de Dieu. Tu ne fais que visionner la bénédiction de Dieu à l'avance. Tu ne rêves pas. Amen. Ce sont les gens du monde qui rêvent, qui restent là, puis qui s'imaginent et qui rêvent. Mais un enfant de Dieu, si son imagination n'est pas une imagination normale, c'est une vision de ce que Dieu veut faire pour lui. C'est une vision de ce que Dieu propose pour lui. Amen. Par conséquent, voyez au-delà de ce monde, au-delà du monde qui vous entoure, voyez au-delà de vos circonstances, voyez au-delà de tous les petits problèmes, de toutes les petites attaques là, voyez au-delà de toutes ces situations de manque ou de n'importe quoi, quel que soit, voyez au-delà de ça. Voyez que, ça bug beaucoup, oui, amen. Ça bug beaucoup, donc je vais faire la prière rapidement, si vous pouvez la prendre avec moi, et je vais essayer de me reconnecter, amen. Si j'arrive à me reconnecter, gloire à Dieu, sinon je vais réessayer jusqu'à que je puisse. Ah, la parole est bonne ce soir, amen. Amen. Et puis je vais essayer de me reconnecter, amen, pour continuer. Mais je vais faire la prière là, et vous répétez après moi la prière, pour ne pas que ça se coupe pendant. Et puis je vais essayer de me reconnecter. Si j'arrive à me reconnecter, sinon j'essaierai de mettre un message pour dire que bon, il n'y a pas de connexion, mais sinon, si je peux me reconnecter, je le fais. Amen. Donc je vais faire la prière, je commence, et je ne sais pas si tout le monde est connecté, parce que je ne le vois pas avec l'appareil que j'ai là. Donc si vous êtes connecté, ok, mettez, voilà, comme ça je sais, il y a Florette déjà, bon. Moi, comme ça, voilà. Donc, je commence la prière. Vous répétez chez vous la prière. Et je vais essayer de me reconnecter. Je voulais vous parler un peu des portes. Aller plus loin sur les portes de Sion. Amen. Donc, je vais essayer de me reconnecter. Amen. Donc, je commence la prière. Le Seigneur m'apprend à voir au-delà des moments présents. Et connecter tout ce que je fais ici sur terre à l'éternité. Je reprends. Le Seigneur m'apprend à voir au-delà des moments présents
Et il m'apprend à connecter tout ce que je fais ici sur terre à l'éternité. Mes choix et mes décisions concernant ma famille, mon travail et tout le reste à propos de ma vie sont fondés sur la parole. Je suis toujours conduit et guidé par l'Esprit. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Amen, amen. Dieu regarde au-delà de toutes choses, au-delà des années que vous vivez sur la terre, au-delà de tout ce que vous faites sur la terre. Il regarde au-delà de votre vie. Il regarde au-delà de votre vie. Il n'est pas limité. Il a fait de vous des êtres éternels. Vous avez reçu la nouvelle naissance, vous avez reçu la vie éternelle. Il ne peut pas vous voir... oh bon, celle-là, il aura 100 ans, celui-là, il aura 80 ans, celui-là, non, il voit pas ça, il vous voit éternel, il vous voit des gens qui sont vivants et qui demeurent vivants et qui resteront toujours vivants, parce que lui-même est un Dieu vivant, il vit, il règne, et son Fils Jésus-Christ de Nazareth est vivant, la tombe est vide, elle est vide depuis longtemps, hein, et vous avez reçu sa vie. Donc, si vous avez reçu sa vie, il ne peut pas vous voir en termes de limites. Il ne peut pas vous voir en termes de, oui, il voit au-delà. Il voit au-delà de la petite maladie que vous avez. Voilà, j'ai telle maladie, ou même une maladie qu'on vous dit, truc grave ou quoi. Il voit au-delà de ça. Parce que lui, pour lui, qu'est-ce que c'est? Maintenant, à vous maintenant de dire, mais je suis la fille, je suis le fils du Dieu vivant. Je suis celui-là même que Dieu a créé par sa parole. Donc, que sa parole maintenant, oui, nettoie mon corps. Que sa parole, oui, nettoie mes situations, arrange mes situations. Que sa parole maintenant mette de l'ordre dans ma famille, dans ma maison. Amen. Parce que sa parole est éternelle. Sa parole est éternelle. Et c'est sa parole qui fait partie de lui, donc qui est éternelle aussi. Et que vous avez reçu et dont vous êtes né. Amen. Dont vous êtes né de la parole. Amen. Amen, amen. Donc, je vais, comme il y a beaucoup de bugs, je vais me déconnecter et essayer de me reconnecter pour terminer. Je ne sais pas si vous avez pu regarder, dites-moi si vous avez pu regarder en replay quand je parlais des portes de Sion. Ça, c'était comment on appelle ça, là? Oh là là. un avant-goût. C'est comme une introduction. Amen. Voilà. Il ne faut pas vous limiter dans ce que vous pensez, dans ce que vous dites, dans ce que vous désirez. Non. Rien n'est impossible à Dieu. Il y a des gens qui n'osent pas parce qu'ils se disent, mais est-ce que Dieu va vouloir? Dieu veut. C'est pour ça que c'est toujours mieux d'attendre aussi ce que Dieu lui veut. Parce que des fois, nous dépêchons, nous nous précipitons pour faire les choses, pour conclure des choses, alors que Dieu voyait au-delà de ça, au-delà de ça. Mais nous n'avons pas su attendre. Amen. Si vous n'avez pas reçu de regarder le replay, je vais brosser rapidement ce dont j'ai parlé hier. Et puis là, je vais me reconnecter. Donc, si tout le monde est connecté, là, je brosse rapidement pour ceux qui n'étaient pas. Donc, on avait vu le livre de Néhémie. Et on avait vu j'avais parlé de nous sommes dans Sion actuellement. Sion, c'était la ville c'est la ville du Dieu vivant. Et c'est la cité que Abraham a recherchée. Abraham a recherché cette cité-là, pardon. Il cherchait une cité qui était construite par les propres mains de Dieu, dont Dieu était vraiment le constructeur. Il était même la fondation. Et cette cité que Abraham cherchait, amen, bien qu'il soit dans la terre promise, il soit arrivé à la terre promise, mais au-delà de la terre promise physique qu'il voyait, Abraham se disait non, il y a autre chose. Il voyait justement de manière dans l'éternité, il voyait plus loin que la terre, que le Dieu lui disait, voilà ce que je vous donne. Il voyait au-delà de ça. Il voyait que la cité de Dieu n'était pas ici, c'est pas là.
Et cette cité, donc on a vu hier que cette cité que Abraham a cherché pendant longtemps, Abraham a cherché à voir. Amen. Aujourd'hui, nous, qui sommes nés de nouveau, nous sommes nés en Sion. Nous sommes nés dans cette cité, nous sommes nés dans ce royaume. Et nous avons vu après, parce que le Canaan, la terre promise était physiquement, en fait, c'était comme l'ombre de la vraie Jérusalem, amen, la vraie Jérusalem, la cité de Dieu, amen. Et après, nous avons vu, j'avais survolé dès que je regarde mes notes, nous avons parlé maintenant j'avais précisé que quand vous êtes né de nouveau, vous êtes né dans Sion, amen. Ça veut dire que vous êtes né dans Sion, parce que dans Sion, Dieu lui-même habite dans Sion. C'est pour ça qu'il vous dit que vous êtes dans le monde, mais vous n'êtes pas de ce monde. Mais quand quelqu'un vous dit, vous n'êtes pas de ce monde, mais vous êtes dans le monde, vous posez la question, mais si je ne suis pas de ce monde, je suis d'où? Je suis de Sion. Et vous vous imaginez que Sion est quelque part, alors qu'en fait, vous êtes né de nouveau. Vous êtes né dans ce Sion. Amen. Dans la ville du Dieu vivant. Amen. Maintenant, on a parlé des portes. Et je disais qu'on allait voir les portes et que je disais que les portes dans les Écritures, en général, symbolisent l'expression, la démonstration de la puissance ou de l'autorité. Ou alors du travail, mais en général, par exemple, quand Jésus parlait des portes de l'enfer, il parlait de les portes de l'enfer, la puissance des ténèbres. La puissance des ténèbres et ce qu'ils font à l'intérieur, les travaux qu'ils font à l'intérieur, ce qu'ils font à l'intérieur. Est-ce que vous êtes connectés dans les ténèbres? Amen. Est-ce que vous êtes connectés? Si vous n'êtes pas connecté, donc je vais... bon, d'accord. Donc, je finis rapidement et je me déconnecte. Et après, on a parlé de Néhémie. On est allé dans Néhémie chapitre 1, verset 1 à 4. Néhémie chapitre 2, verset 18, où Néhémie était en captivité avec le peuple juif à Babylone. Et il s'occupait des choses du roi, etc. Et Néhémie, donc, était vraiment à l'aise. Et un jour, ses frères sont arrivés pour lui annoncer que Jérusalem, il y avait des fissures dans les murs de Jérusalem. Les murs de Jérusalem étaient en train de s'effondrer et les portes de Jérusalem avaient été détruites par le feu. Amen. Donc, je disais aussi que donc Néhémie a commencé à faire quoi? Quand il a su ça, il a commencé. Ça lui a fait mal. Ça lui a fait mal. Et il a commencé. Il était vraiment abattu. Il a commencé à prier Dieu, il a commencé à jeûner, prier, pour demander à Dieu vraiment qu'est-ce qu'il faut faire. Et Dieu l'a entendu, et Néhémie a décidé donc, sur le conseil de Dieu, de partir pour reconstruire les murs et les portes de Jérusalem. Et maintenant, dans le nouveau royaume, là, dans le monde où nous vivons naturellement, donc le message de Pasteur Christ dit que Jérusalem représente donc Sion et les portes représentent la puissance du royaume. Amen. La gloire à l'intérieur du royaume et les travaux de ce royaume, ce que on fait dans ce royaume. Maintenant, aujourd'hui, les portes et le temple représentent en fait la vie du chrétien, la vie de chaque chrétien. Donc, c'est pour ça, il dit que beaucoup de chrétiens, ils sont en Christ, mais ils glorifient la religion, mais ils ne savent pas qui ils sont, en Christ, bien sûr, et ils ne savent même pas la gloire des choses de Sion. Il y en a qui disent, oh, je suis né de Sion, oui, je suis un citoyen de Sion, mais ils ne savent même pas de quoi ils parlent. Et il dit que c'est à cause de ça que beaucoup d'entre nous sont dans l'affliction et leurs murs sont brisés, fissurés, et leurs portes sont brûlées par le feu. Amen. Il n'y a pas de gloire. La gloire de Dieu ne se manifeste pas dans leur vie, ni la puissance de Dieu dans leur vie. Amen. Et c'est à cause de ça que, donc justement, je voulais vous parler de ce message.
pour qu'on puisse comprendre quel est le modèle, quel est le chemin en fait que Dieu utilise pour construire, pour reconstruire la vie, construire donc la vie du chrétien. Parce que quand Néhémie est parti reconstruire les portes et donc c'est au travers en fait de cette reconstruction des portes et des murs de Jérusalem que nous allons avancer sur comment on appelle ça, la vie du chrétien, la vie réelle du chrétien dans Sion, parce que cette Jérusalem que Néhémie est parti, dont Néhémie est parti reconstruire les murs et les portes, cette Jérusalem aujourd'hui vous représente, nous, l'Église, donc chaque chrétien. Donc quand on parle de murs fissurés ou de portes brûlées, on parle de chaque chrétien qui représente donc justement le corps du Christ, qui représente l'Église. Et donc, on va essayer d'aller comme Néhémie, voir comment Dieu, de la même manière, parce que c'est le Seigneur qui construit, qui bâtit l'Église actuellement. Jésus est celui qui bâtit l'Église. Et la première chose que nous allons trouver, c'est que Néhémie a rassemblé tout le monde. On a remarqué donc dans le livre de Néhémie, il a rassemblé tout le monde pour partir faire cette reconstruction. Amen. Mais aujourd'hui, c'est Jésus qui construit l'Église, il a dit à Pierre, je bâtirai, oui, sur cette pierre, je bâtirai mon Église et les portes de l'enfer n'auront pas de pouvoir. Il parlait aussi de portes, c'est-à-dire les puissances des ténèbres, les puissances du mal n'auront pas de pouvoir. Parce que quand on parle de portes, c'est ça. Donc il parlait de ça. Et quand on regarde, on voit que la relation avec la vie du chrétien. La vie du chrétien. Donc on va voir comment Dieu... qu'est-ce que sont les portes d'abord dans la vie du chrétien et comment Dieu construit, reconstruit et comment nous-mêmes, déjà nous-mêmes, nous devons même en tant que chrétiens, même déjà, même le simple fait de savoir qu'un comme Néhémie, on entend parler d'un chrétien, un frère, une sœur qui a tel problème. Est-ce que nous faisons comme Néhémie, c'est-à-dire qu'on se sent vraiment touché et qu'on commence à jeûner pour cette personne, à prier pour cette personne, comme Néhémie a fait. C'est comme ça qu'il a commencé avant que Dieu lui montre comment faire pour, voilà, va reconstruire. Et comme ça, de la même manière, aujourd'hui, moi, je peux me lever et puis dire que, ah, voilà, cette sœur ou ce frère, ah, il y a tel problème dans l'église, ou même le pasteur, il y a tel problème. Et je me mets à jeûner, à prier, et je suis là en train de faire comme Néhémie. Et après, Dieu maintenant me montre comment faire pour reconstruire la vie de ce frère ou cette sœur, ou pour rétablir, par exemple, résoudre le problème, par exemple, au sein de l'église, ou par exemple, aider le pasteur dans telle ou telle tâche. Tout ça, ça fait partie, donc, et c'est comme ça qu'on va voir que ça représente donc la vie de chaque chrétien, et comment Dieu donc utilise ce procédé-là pour pouvoir reconstruire, puisqu'il bâtit l'église en ce moment. Donc quand tu bâtis quelque chose, effectivement, là, il peut y avoir des fissures, il peut y avoir un truc. Donc il nous dit au départ que, effectivement, la vie du chrétien représente ces portes-là, les portes de Jérusalem. Puisque la nouvelle Jérusalem, c'est nous. La nouvelle Jérusalem, Sion, c'est nous. Voilà. Donc... on va voir ça. Donc, la connexion n'a pas l'air d'être bonne parce que beaucoup se déconnectent. Donc, là, je vais me déconnecter et puis essayer de me reconnecter. Amen. Pour pouvoir faire ça. D'accord? Donc, à tout de suite. À tout de suite. Et je vous reprends tout de suite. Amen.